Oui, mes frères et sœurs, soyez les bienvenus une fois de plus dans notre ministère prophétique avec le prophète Eric Camon depuis Yaoundé, Cameroun. Mettons-nous à présent de notre roi des rois et adorons-le. Merci avec pour le nouveau de vie, merci Père de nous établir parmi les vivants ce matin. Merci pour tes grâces, merci pour tes bienfaits dans nos vies, Père éternel. Malgré nos faiblesses, Père, tu es toujours à nos côtés, Père. Que l'honneur, la gloire, tu te revienne pour les siècles et les siècles. Amen. Oui, mes frères, nous avons ainsi prié le Dieu d'Abraham, disant à Jacob, que pour contempler son visage, il faut passer par le baptême afin de contempler la face du Dieu vivant. Que l'honneur, la gloire, lui revienne pour les siècles et les siècles. Amen. Oui, mes frères et sœurs, je vous dis bien, je suis un prophète établi par l'Éternel, je suis un prophète établi par l'Éternel et non par exemple parce que après Dieu, bon Dieu m'est un prophète selon mon cœur, selon ma façon de le chercher. Dieu m'est un prophète des nations. Et après chaque prière, Dieu me donne les enseignements. Après chaque prière, j'ai les révélations, j'ai les prophéties. Tous les enseignements que je fais, je n'ai pas appris quelqu'un, mais c'est Dieu qui m'enseigne cela dans le spirituel. Parce qu'après la prière, le Seigneur me dit, j'ai au moins comme ça là, 7 cahiers, au moins 10 cahiers, au moins 10 cahiers. Quand Dieu a commencé à me parler, j'ai donc commencé à noter tout le monde, tous les prophéties et les relations qu'il me donnait. Ceci est un enseignement concernant la libération des chrétiens. Ceci est un enseignement concernant la libération des chrétiens parce que, vous savez mes frères et sœurs, beaucoup sont encore dans les prisons spirituelles, beaucoup sont encore enfermés dans les fournaises spirituelles, beaucoup sont encore enchaînés, beaucoup des enfants de Dieu dans le spirituel, ils ont encore les chaînes parce qu'ils sont dans les prisons. Selon ce que Dieu m'a fait voir dans le spirituel. Dans ma vision, qu'est-ce qu'il voyait dans la vision? Dans la vision, j'ai vu un gros morceau de fer et je vois un jeune homme a pris la scie, il n'a pas pu couper le morceau de fer, il n'a pas pu s'en débarrasser du morceau de fer. Et une autre personne est revenue, prendre cette même scie et couper ce fer en deux. Bon, ça veut dire que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les prisons spirituelles. Ils se battent, ils ne s'en sortent pas. Ils font tout pour s'en sortir, ils ne s'en sortent pas. Et ceux qui sont libérés des prisons spirituelles sont ceux qui prient beaucoup, sont ceux qui intercèdent parce que Jean-Baptiste nous a dit, quand nous lisons la parole de Dieu, prenez vos billes prophétiques. Matthieu 3,12 qui nous dit, il tient en sa main la paille à paner et va nettoyer son air. Il recueillera son blé dans le grenier. Quand au bal, il les consumera au feu qui ne s'éteint point. Le Seigneur dit que Jean-Baptiste dit que Jésus a sa paille à la main. Dieu a la paille sa paille à la main. Et il viendra brûler cette paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Comme on dit que il viendra brûler cette paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Comme on dit que restons toujours en prière parce que quand on est en prière, quand on est toujours en prière, quel qu'en soit l'endroit où l'ennemi nous a mis, quelle qu'en soit nos situations dans le spirituel. Si dans le spirituel, nous sommes dans les prisons, nous sommes enchaînés, nous avons les minutes. Quand nous prions, Dieu vient mettre la paille dans notre feu, afin que ce feu-là explose, afin que ce feu-là consume les prisons spirituelles, afin que ce feu-là brûle les chaînes spirituelles, afin que la paille que Dieu vient mettre dans notre feu nous délivre des prisons et des fournaises et des minutes spirituelles. Ceux qui ne prient pas sont encore enfermés dans les prisons spirituelles. Ceux qui n'intercèdent pas sont encore bloqués, sont encore enfermés dans les prisons spirituelles. Voilà pourquoi leur vie ne prospère pas. Voilà pourquoi ils sont toujours fauchés. Voilà pourquoi ils sont toujours bloqués parce que leur feu est éteint. Leur feu est éteint. Sinon ça, la prophétie, selon ça la révélation que Dieu m'a dit d'aller transmettre
à son peuple. Selon ça, la prophétie que Dieu m'a donc dit d'aller transmettre à son peuple. Et quand nous lisons bien, Ésaïe 48, 10, qui nous dit ceci. Ésaïe 48, 10, qui nous dit ceci. Voici que j'étais à... Voici que j'étais acheté. Mais, voici que j'étais acheté. Mais non pour de l'argent. Je t'ai choisi au creux. Je t'ai choisi au creuset du malheur. Du malheur. Le Seigneur dit que voici que j'étais acheté. Non pour de l'argent. Je t'ai choisi au creuset du malheur. Je t'ai délivré dans la fosse du malheur. Je t'ai enlevé dans la prison du malheur. Je t'ai enlevé dans la fosse du malheur. Je suis parti te délivrer. Dieu nous dit que je suis venu augmenter ton feu qui ne s'éteint pas. Je suis venu mettre la paille dans ton feu, afin que ce feu-là consume les présences spirituelles, afin que ce feu-là consume les minutes spirituelles, et afin que ce feu-là te délivre. Lui, Saint-Esprit, et le Saint-Esprit vient de nous révéler l'histoire de Daniel. Daniel dans la fournaise à Adam et Saint-Esprit. Daniel dans la fournaise à Adam. Daniel, quand Daniel était dans la fournaise à Adam, il priait toujours. Et Dieu a envoyé son ange le délivrer dans la fournaise à Adam. Comme on dit que si tu ne pries pas, tu dois caler dans les fesses Adam. Si donc tu ne pries pas, tu dois caler avec les milieux spirituels. Si donc tu ne pries pas, ta vie serait bloquée. Tu serais emprisonné dans les prisons spirituelles. Nous avons vu l'histoire de Daniel. Comment Daniel a été délivré de la fournaise à Adam. Suivons les pas de Daniel. Et quand nous lisons bien, et quand nous remontons encore plus, Jérémie 15 à 12, qui nous dit ceci. Le fer brisera-t-il le fer du nord et de bronze? Comme on dit que le fer brisera-t-il le fer du nord et du bronze? Comme on dit que le diable est le fer. Est-ce que le diable peut résister au fer du nord et du bronze? Le fer de bronze, c'est Dieu. Le fer de bronze, c'est Dieu. Le fer de bronze est plus fort que le fer. Le fer de bronze, c'est celui qui vient détruire tout. Quand le fer de bronze est là, il vient pour détruire, il vient pour saccager, il vient pour détruire les morceaux de fer. C'est le fer de bronze qui est capable de faire cela. C'est le fer de bronze qui a délivré Daniel de la fournaise à Adam. Et c'est le fer de bronze qui vient nous délivrer. Nous qui sommes dans les présences spirituelles, nous qui sommes dans les cellules de fer. Le fer de bronze vient nous délivrer. Alléluia, mon bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Et ce dont le feu est éteint. Voilà ce que le Seigneur l'a dit. Jérémie 15 à 9. Ce dont le feu est éteint. Ceux dont qui ne prient pas, ceux qui n'intercèdent pas, ceux qui vivent dans le péché, ceux qui ne respectent pas Dieu, ceux qui ne respectent pas les prophètes, ceux qui ne respectent pas les pasteurs, ceux qui ne jeûnent pas, ceux qui ne sont pas baptisés, ceux qui ne prient pas, ceux qui ne cherchent pas Dieu. Voilà ce que Dieu dit aux pécheurs qui l'insultent. Elle l'angisse, la mère de cette fils, elle défaille. Son soleil s'est couché avant la fin du jour. La voilà honteuse et consternée. Et ce qui reste je le livrerai à l'épée face à leur ennemi, oracle de Yahvé. Oui, mes frères et sœurs, nous avons ainsi compris que revenons sur la prophétie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, il viendra brûler la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Jean-Baptiste a bien dit cela, il viendra brûler la paille dans le feu qui ne s'éteint pas.
Oui, mes frères et sœurs, pour être délivré des punaises de l'ennemi, pour être délivré des menaces spirituelles, pour être délivré des présences spirituelles, faisons comme Daniel, prions en temps et en lieu, pour être délivré dans le spirituel, pour être délivré des présences spirituelles, des menaces spirituelles, pour être délivré de la fournaise de l'ennemi, prions comme Jean-Baptiste l'a dit. Quel est l'enseignement que Dieu m'a donné transmettre à son peuple? Quelle est la prophétie que Dieu m'a dit d'aller transmettre à son peuple? Faisons comme Daniel afin d'être délivré des fournaises ardentes. Oui, Père Yahvé, j'ai transmis ton message à ton peuple ordinaire. Que l'honneur de son gloire te revienne pour les services et Amen. Oui, mes frères et sœurs, c'est votre ami prophète Éric Cameron des Camerounais. Que l'honneur, la gloire, son gloire et bien Dieu pour les services et Amen. Ciao. Oui, mes frères et sœurs, bonne soirée là, ma Dieu, ciao. Bye bye,